Chers collègues, chefs de mission d'observation électorale, en application du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO et du document cadre de prévention des conflits de la CEDEAO de 2008, Son Excellence M. Jean-Claude Cassibrou, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale conduite par moi-même, Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre de la République du Mali. J'ai été assisté par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la Commission, et toute l'équipe de la représentation de la CEDEAO en Guinée-Bissau, dirigée par M. Blaise Diplou-Diomande. La mission dont j'ai la charge pour le compte de la CEDEAO s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Guinée-Bissau, dans la mise en œuvre des décisions des chefs d'État et de gouvernement et de l'appui aux processus électoraux. Cette mission est composée de 75 membres, comprenant des ambassadeurs, des parlementaires, juristes, d'experts des questions électorales, de journalistes et des membres de la société civile. La mission a également bénéficié de l'assistance technique d'une équipe de la commission de la CEDEAO. L'objectif de cette mission est de contribuer à la création d'un environnement propice à la tenue d'une élection présidentielle apaisée et crédible, acceptable par tous les acteurs politiques ainsi que par le peuple bissau-guinéen. Je vous parlerai donc du contexte général, de notre appui au processus électoral, du déroulement de la campagne électorale, des consultations préélectorales et le déploiement de nos forces, des opérations électorales, ouverture, déroulement du vote et des comptes des voix, avant de vous dire quelles sont nos conclusions préliminaires. Contexte général. Le 10 mars 2019, se sont tenues les élections législatives qui marquaient ainsi une première étape pour la sortie de la crise politico-institutionnelle qui a pris naissance depuis 2015. Ces élections législatives d'une importance cruciale qui constituent une solution interne de sortie de crise afin de remettre le pays sur la voie de la stabilité ont été jugées transparentes et crédibles et acceptées par tous les partis politiques. Il convient de rappeler que cette élection est l'aboutissement des efforts non seulement des acteurs nationaux, mais également de toute la communauté internationale en vue d'une solution durable à la crise politique et institutionnelle à laquelle la Guinée-Bissau est confrontée depuis août 2015. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de Bissau, septembre 2016, de l'accord de Conakry, octobre 2016, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avait procédé au déploiement de plusieurs missions de diplomatie préventive et d'intervention dans ce pays. En effet, les résultats de l'élection législative qui reflétaient le rapport des forces des partis sur le terrain n'ont pu mettre fin à l'impasse politique à laquelle le pays était confronté. La dite impasse a persisté et le processus d'installation des divers organes du Parlement n'a pas été mené à bien et à temps. Dans la poursuite des efforts d'appui au processus électoral, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, lors du 55e sommet tenu le 29 juin 2019 à Abuja, saluait la publication par son Excellence José Mario Vaz d'un décret fixant la date de l'élection présidentielle au 24 novembre 2019 et la nomination d'un Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. Après concertation des acteurs politiques bissau-guinéens, la conférence a décidé notamment le maintien du président dans ses fonctions, ainsi que l'organisation d'un scrutin présidentiel et la formation du nouveau gouvernement selon la constitution de la Guinée-Bissau. Ainsi, afin de conjuguer les efforts pour la tenue de l'élection présidentielle à la date prévue, plusieurs missions de diplomatie préventive se sont succédées, dont la mission conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté des pays de langue portugaise, entreprise à Bissau le 7 octobre 2019. De nombreux obstacles matériels, financiers et politiques ont été progressivement surmontés pour l'organisation du scrutin du 24 novembre 2019, réaffirmant ainsi la détermination des acteurs bissau-guinéens et le ferme soutien de la CEDEAO à la promotion des principes démocratiques
et d'une issue heureuse de la crise en Guinée-Bissau. L'une des décisions majeures est le consensus des acteurs pour l'utilisation de la liste électorale provenant des élections législatives du 10 mars 2019. Appui au processus électoral. Dans le cadre de l'appui au processus électoral qui a abouti au scrutin d'hier, dimanche 24 novembre 2019 en Guinée-Bissau, la commission de la CEDEAO a pris notamment les dispositions ci-après. Le déploiement d'une mission préélectorale. Le soutien au processus électoral par le décaissement d'un montant de 1,5 million de dollars américains. Le déploiement de 2 experts, dont l'un pour l'audit du fichier électoral et l'autre pour le soutien aux opérations électorales à la CNE. La formation des médias pour la couverture du processus électoral. Le déploiement de 10 observateurs à long terme du 15 au 28 novembre 2019 et le déploiement de 65 observateurs à court terme du 20 au 27 novembre 2019.